bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, et oui, et oui, et oui, on se retrouve cette fois-ci pour les 3 derniers numéros de notre collection, donc avec les numéros 108, 109, 110, ça y est, on touche au but, on va terminer cette superbe K2000. Donc, tout de suite, on va regarder ce qu'il y a dans nos fascicules. Donc, épisode 20, saison 4, le saboteur. Comme d'habitude et comme tout au long de cette collection, donc vraiment petite mine d'or, explication et tous les secrets de tournage sur cette série. Et oui, et oui, et oui. Donc ouais, non, franchement, ça a été top. Allez, nos pièces pour ce 108. Donc, nous avons le détail de nos pièces. Nous allons venir compléter donc cette plage arrière. Ce que je vois là, elle est très très lisse. Et la mienne, non, pas du tout. Pas du tout. J'avais le projet de la repasser. Et puis, non, je ne l'ai pas fait. Voilà. Bon, enfin, donc, notre pas à pas que voici. Avec ici donc notre résultat final pour ce numéro 108. Le numéro 109. Le soleil levant, donc épisode 21, saison 4. Toujours aussi complet au niveau des fascicules. Toutes les explications. Non, franchement, ouais. De très très bons fascicules. Détail de nos pièces pour ce numéro 109. Donc, les voici nos pièces. On va venir tout simplement finir l'arrière. Donc, on va assembler le système, la rampe d'éclairage, le bouclier ici. Ensuite, notre pare-choc et on va venir mettre nos passages de roues aussi. Voilà, et on aura notre résultat final pour ce 109. Donc, au 109, hein, on aura la carrosserie de terminée. Voilà, et voilà ce que l'on attendait depuis un petit peu plus de 2 ans. Le numéro 110. Knight et le vaudou, donc épisode 22 de la saison 4, donc je pense que ça doit être le dernier épisode de la série. Première diffusion donc le 17 janvier 1988, pour une fois je vais m'attarder là-dessus. Donc voilà. Et oui, c'est la dernière fois qu'on voit ce petit fascicule sur la, sur la vidéo, et oui. Dernière playlist aussi. Ouais, non, franchement, tout au long de ces numéros, on a eu vraiment des fascicules complets. Et je sais, je l'ai dit pas mal de fois sur tout au long de mes vidéos, mais des fascicules qui ont été uniquement consacrés à la série, au secret de tournage, les fonctions de kit, et non, franchement, c'est pas parti dans tous les sens. Non, franchement, j'ai vraiment apprécié tout au long de ces 2 années passées. Et oui, numéro 110. Donc, nos pièces que voici. On va venir installer nos ceintures. Fixer les ceintures aussi. Et puis,
Eh ben, on va commencer à préparer donc le châssis. Alors là, étape qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, est vraiment pas évidente. Donc on va voir au moment que ça va se passer comment je vais pouvoir faire. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. Malgré tout, si ça se passe mal, je pense qu'il y aura une petite coupure puisque certains ont mis énormément de temps. Ce que je peux comprendre, ouais, c'est tout à fait logique puisque c'est vraiment pas évident. Donc s'il y a vraiment, si ça dure trop longtemps, je ferai une petite coupure et puis voilà. Donc on vient assembler, raccorder. Donc comme on peut le voir ici, et puis on vient fixer. Alors problème, c'est que ce que je vois ici, il va falloir enlever les baguettes. Le problème que je vais avoir, c'est que une des deux baguettes n'arrivait pas à tenir. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi c'était impossible à tenir. Donc il y en a une des deux, je l'ai collée, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. Ça me fait un peu peur. Voilà, et puis là, on va venir raccorder apparemment une durite. Pourquoi on ne l'a pas fait avant, je sais pas. Et puis, ouais, je vois pas trop où ça doit aller, mais bon, on verra ça ensuite. Et puis, eh ben écoutez, regardez, le résultat final. Voilà, donc bon, à la fin de la vidéo, bien sûr, on fera un petit récap, une petite vue d'ensemble, et puis on regardera aussi les points positifs, les points négatifs. Je vous donnerai vraiment mon avis en toute objectivité sur cette collection. Petite chose aussi, avant d'attaquer, on a tous reçu cette petite feuille. Normalement, on a tous reçu, où on a 2 pièces qu'il va falloir changer. Le problème, c'est qu'on a la feuille, mais personne n'a eu les pièces. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Peut-être plus facile au niveau de l'assemblage, de l'emboîtage du châssis et de la carrosserie, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, malheureusement, on les a pas du tout. Donc, on pourra pas savoir. Et est-ce qu'on les aura? Je pense que vu la galère que ça va être pour assembler le tout, je pense pas que je vais m'amuser à le redémonter. Voilà. Bon, allez. On va passer directement au montage. Les pièces, on les verra au fur et à mesure. Donc, voici nos pièces. Nous avons 2 barres qui vont venir en bout de tissu. Les 2 fixations de chaque côté. Et puis, une petite roue crantée qui va venir d'un côté pour pouvoir tout simplement enrouler cette bâche. Et puis qu'est-ce qu'on a aussi? Enfin une bâche, la toile plutôt. Et puis on a des vis DP et des vis QP. Allez, on est parti. On va mettre ça de côté. Donc première étape. Et oui, comme j'ai dit, vous voyez, je ne l'ai pas repassé. Alors, il s'agit de venir le positionner. Donc je pense que c'est comme ceci. Alors, on va prendre nos 2 barres. Alors, laquelle il s'agit de prendre la bonne. Donc ça doit être celle du dessus, je pense. Ouais. Donc celle du dessus, on peut remarquer qu'on a des trous qui sont légèrement creusés. Et celle du dessous, elle est super lisse. Donc on va venir positionner notre tissu comme ceci. Et en fait, comme l'autre, on vient positionner notre barre par-dessus qui va venir emprisonner le tout. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder dans quel sens que ça va, parce qu'il y a un sens au niveau
Ouais, c'est bien comme ça. Alors, sur la barre du dessus, on a un côté qui est plus long. Donc je pense que le côté qui est plus long doit aller sur la gauche. Allez, alors, on repositionne. Donc partie qui est pas vraiment évidente. Ce qui aurait été un petit peu plus sympa, ça aurait été de tout simplement de pré-percer cette toile pour que ce soit plus facile à la positionner. Donc on prend nos 4 vis cupées et on va venir mettre tout simplement, enfin tout simplement quand même, c'est pas aussi simple que ça. Donc, ce que je vais faire, voilà, je mets ma barre en place. Non, je vais faire autrement. Je vais positionner cette toile. On va mettre la barre par-dessus. À la rigueur, grossièrement. Et après, je vais vérifier que sur le premier, elle est bien. Je vais positionner la première vis. Et puis ensuite, au fur et à mesure, je réglerai. On se retrouve tout de suite après. Donc voici qui est fait. Donc partie vraiment pas évidente. Ce que j'ai réussi à faire, peut-être pas très bien non plus, puisque je vois que là ça dépasse un peu, mais j'ai passé la toile déjà de ce côté-là, pressé. J'ai mis la première vis et puis après je suis venu de l'autre côté, j'ai fait un peu pareil. Et j'ai mis la deuxième vis, puis ensuite les 2 autres vis. Bon, c'est pas une partie que je trouve vraiment top à faire. Mais bon, avec un petit peu de temps, je vous cache pas que j'ai un peu galéré pour le faire. Mais voilà, c'est fait. Alors, en étape 3, on récupère donc notre carrosserie et on va venir de ce côté-ci. On prend notre pièce 108A. Alors, la 108A, ça va être laquelle par contre? Parce qu'elle ressemble... Oui, voilà. Vous avez un R et un L pour les différencier. Donc, notre pièce 108 vient se positionner, hop, juste ici, là. Voilà. Et ensuite, on retourne le tout. Et par en dessous, on met une vis d'épée. Donc, voici qui est fait. Alors, étape suivante, pour l'étape 4, on vient prendre notre tapis. Enfin, oui, je vais l'appeler le tapis. Alors, il s'agit de venir placer notre pièce 108B comme ceci. Donc, ça rentre à l'intérieur. Ça doit ressortir donc par le trou qui est ici. On prend notre petit trou cranté. Donc, pareil, la roue crantée est un trou en forme de demi-lune que l'on retrouve juste ici. Donc, hop. On emboîte le tout comme ceci. Ensuite, sur l'étape 5, tout simplement, on va venir mettre en place notre barre de l'autre côté. Et aussi, on va venir positionner notre pièce. Alors là, je ne vois plus du tout ce que je fais entre la caméra et la bâche. Donc ça vient ici, là, et voilà. Donc je vais maintenir ça comme ceci.
Et pareil, on retourne le tout et on fixe ça aussi avec une vis d'épée. Et donc, voici qui est fait. Donc, normalement, on arrive. Voilà, on tourne. Alors, je ne sais pas si sur la vraie, il y a exactement le même système, ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, voilà. Je pense pas que ce soit un truc que je vais exposer comme ça. Parce que ça a l'air quand même... Ouais, bon, ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Allez, hop. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre numéro 108. Et on va passer au numéro 109. Donc numéro 109, avant-dernier numéro de cette formidable collection, les 2 passages de roues arrière que voici. Et puis des vis VM, des vis QM et des vis BP. Allez, on est parti pour cet avant-dernier numéro. On va mettre ça de côté puisqu'en première étape, on va venir récupérer tout simplement... Hop, je vais redresser un peu ma caméra. On va venir récupérer notre carrosserie. Donc, on récupère notre carrosserie. On va venir prendre notre plaque de feu que l'on vient positionner donc comme ceci. Voilà, donc avec nos câbles qui vont venir dans le coin ici. Ensuite, on vient récupérer notre plaque qui va venir juste devant comme ceci. Voilà. Et on va fixer le tout avec 5 vis QM. Donc 1, 2, 3 sous mon pouce, 4 et 5. Donc, hop, voici qui est fait. Alors, petit conseil, la plaque de feu, l'installez bien au niveau des encoches du haut. Et après, le reste, ça se passe tout seul. Allez, étape suivante, et bien tout simplement, on va venir mettre ce pare-choc arrière. Donc, il vient se positionner naturellement comme ceci. Voilà. Alors, ça devient de plus en plus dur de manipuler l'ensemble. Et surtout, ça me fait peur de casser quelque chose. Et ce serait dommage quand même dans les derniers numéros. De faire une telle bêtise. Allez, hop, je vais pousser ça comme ça. Hop, je vais amener la caméra ici, voilà. Donc, on récupère notre pare-choc, on vient le mettre en place, tout simplement comme ceci. Décidément, j'arrête pas de coincer ce fil. Voilà. Et donc, il s'agit de venir mettre 2 vis BP de chaque côté. Alors, je vois pas trop bien, mais en fait, sur les côtés, ici, on a 2 trous. Donc, je vais l'enlever, en fait, qui correspondent à ces 2 petits picots, enfin picot tube qui va venir réceptionner les vis. Alors là, franchement, je ne vois rien du tout. Je vois même pas. Ah oui, ouais. Donc oui. Donc c'est bien
à cet endroit ici de chaque côté. Donc l'autre côté ça va être un peu plus dur parce que on a nos vis. Allez, on met nos 4 vis BP. Et donc voici qui est fait. Donc les 2 vis du haut encore ça va, mais alors les 2 vis du bas j'ai vraiment galéré pour les mettre, mais enfin bon, voilà, c'est fait. Allez, on va passer à l'étape 6. Donc l'étape 6 consiste à venir prendre le passage de roue, on le positionne comme ceci, on fait attention à nos câbles de ne pas les coincer, on vient le positionner à cet endroit. Donc ici, sur le dessous de la pièce, nous avons 2 tubes qui vont venir se positionner à l'intérieur. Donc attention que vos câbles ne soient pas face au trou afin de ne pas les coincer et les percer. Donc ici et ici, on va mettre 2 vis VM. Donc voici qui est fait. Et étape 7, tout simplement, on fait pareil, mais de l'autre côté. Voilà. Donc, toujours pareil, on positionne notre pièce et on la fixe avec, hop, vous le verrez mieux ici, si je déplace pas la caméra, et on place notre pièce et on la fixe aussi avec 2 vis VM. Et donc, voici ce que ça donne avec donc le pare-choc arrière de poser. Et puis, bon, ça se voit pas trop, mais hop, je vais tourner ça comme ça. On a nos 2 passages de roue aussi d'installer. Voilà. Et ça, donc, c'est la fin du numéro 109. Et oui, et oui, et oui, on va passer au dernier numéro de cette collection, le numéro 110. Donc, voici nos dernières pièces, dernière pièce de cette collection. Donc, les fixations au niveau des sièges pour les ceintures, donc côté gauche et côté droit. Et puis, les fixations des ceintures, donc en haut et en bas, je pense. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Nous avons aussi des bandes adhésives et des plus petites aussi. Donc là, je pense qu'il y en a 2. Voilà, il y a 2 fois 2 bandes. Et puis ici, nous avons 2 petites bandes et nous avons des vis XM. Donc je crois que c'est la première fois qu'on les a dans la collection. Des vis BP et puis des vis SP. Allez, on est parti pour ce dernier numéro. Donc, alors, première étape, on va venir récupérer notre pièce 110C. On prend notre boucle de ceinture, enfin notre ceinture proprement dit, que voici. Alors, normalement, voilà. Est-ce que je suis dans le bon sens? J'ai un petit doute là. Donc, on vient prendre notre pièce comme ceci. On va faire passer la boucle, enfin le bout de la ceinture comme ceci. On va laisser tomber le tout. Ensuite, on vient prendre, ils ont oublié de le noter, mais je pense que ça doit être la pièce 110B. Donc, celle-ci, à moins que ce soit l'autre. Alors, si je regarde... Et alors là, c'est pas très malin de leur part. Oui, ça a l'air d'être celle-ci. Donc,
celle qui a un grand côté vers la droite. Donc on passe la boucle, enfin le bout de la ceinture à l'intérieur. Elle va venir, à mon avis, se positionner devant le trou ici. Alors là, je fais pas attention à ce que je fais, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, voilà, on vient la positionner, à mon avis, comme ceci. Voilà. Et alors ensuite, on prend notre pièce 110A. Alors, la pièce 110A, est-ce qu'elle est notée? Je ne vois pas. Donc, elle va venir se positionner, si c'est la bonne. Non, j'ai pas l'impression. Là, c'est vraiment à tâtons. Non, c'est bien la bonne. Alors, voilà, elle va venir se positionner à cet endroit. Mais avant tout, il faut venir emprisonner notre ceinture à l'intérieur. Bon, alors là, franchement, ils auraient pu trouver un peu plus simple. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, normalement, on vient la positionner le tout ici. Voilà. Et on prend une vis SP que l'on positionne à cet endroit. Et ça va percer la ceinture, nos pièces et venir se fixer sur notre portière. Donc voici qui est fait. Alors ce que j'ai fait, tout simplement, avant de positionner cette pièce-ci sur celle-là, j'ai pré-percé avec la vis, avec une petite pointe même du, comment ça s'appelle, enfin, ouais, j'ai utilisé ça, j'ai pré-percé et ensuite j'ai fait un avant-trou avec la vis par elle-même et ensuite j'ai fixé le tout parce que sinon c'est vraiment trop galère. Alors, étape 3, tout simplement, on va faire pareil avec le côté droit. Donc, voici qui est fait pour la ceinture droite. Alors, étape suivante, c'est venir enlever ces deux baguettes là. Qui, malheureusement pour moi, il y en a une de collée. Donc, je vais voir par la suite si ça pose vraiment problème. Alors, ça c'est notre étape 4. En étape 5, on va venir récupérer le châssis. Donc, on va commencer les choses sérieuses, puisque... Non, je plaisante, ça va pas être le pire. On va venir mettre nos autocollants, en fait, qui vont servir de protection quand on va venir mettre la carrosserie sur le châssis. Donc, on en place un ici. Voilà, ce qui colle pas du tout. Et puis, on fait pareil de l'autre côté. Donc, voici qui est fait. Allez, on va passer à l'étape la plus redoutable, je pense, de la collection. On respire un grand coup. On va mettre ça comme ceci, puisque tout simplement, on va venir mettre la carrosserie juste à côté. Donc, voici la carrosserie. Elle est mise à l'envers, donc pensez bien à protéger avec des petits chiffons pour pas rayer le tout. L'étape qui va venir, c'est tout simplement de venir raccorder nos câbles du châssis à la carrosserie. Donc, on respecte bien les lettres et on fait ça à l'avant et puis aussi à l'arrière. Donc à l'arrière, j'espère que je vais avoir assez de câbles, ce que je crains. Non, je pense que ça ira. Allez, je raccorde ça et on se retrouve tout de suite après.
Alors déjà à l'avant c'est fait. Alors ce qui nous demande de faire, eh ben, c'est de placer un scotch ici et un scotch de l'autre côté. Le problème c'est que ce que je suis en train de m'apercevoir, c'est que eux ils ont tous les câbles qui sont au même endroit, enfin les raccords qui sont au même endroit. Et moi, c'est un peu dans tous les sens. Hein. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais en placer un ici. Alors ensuite, eh ben, tout simplement, on va faire pareil de l'autre côté, non, à l'arrière. Donc, on va prendre nos câbles et tout simplement, on va venir les raccorder. Alors là, par contre, il faut que je récupère ma petite étiquette. Donc, mes câbles sont raccordés, mais alors franchement, ils sont hyper courts. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un scotch donc ici avant les connecteurs et un autre scotch après les connecteurs. Alors, petit conseil. Avant de passer à l'étape ultime, on va l'appeler comme ça, de cet assemblage, je vais contrôler quand même que tout fonctionne correctement, qu'il n'y a pas, on va dire, un connecteur qui est mal connecté. Allez, on se retrouve tout de suite après, j'essaye ça et on se retrouve après. Bon, bah écoutez, voici, c'est fait. Tout est bien connecté, tout a l'air de fonctionner correctement. Alors, il s'agit maintenant de passer à l'étape ultime, celle que je redoute le plus. Bah, tout simplement de venir mettre cette carrosserie sur ce châssis. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, eh ben, c'est une galère à faire. Beaucoup ont réussi, mais ont galéré. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, bon, je vais essayer de faire ça en direct, sans coupure. Si je vois que ça prend vraiment trop de temps, il y aura une coupure forcément. Allez, on est parti. Bon, et ben écoutez, c'est fait. C'est une très grosse galère. Comment vous dire? Bon, vous avez vu au début, j'ai essayé. Je saurais même pas vous expliquer. J'ai bien mis 10 bonnes minutes, un quart d'heure à réussir enfin à positionner ce châssis. Bon, il reste encore un petit peu de marge, mais bon, je pense que voilà, en appuyant un petit peu et en vissant à la fin, ça va revenir à la normale. Mais bon, voilà, et soyez très patient. N'hésitez pas à légèrement écarter la carrosserie comme vous pouvez, tout en l'abaissant gentiment. J'ai eu des problèmes au niveau de l'arrière aussi. Il y avait les banquettes ou je sais pas quoi qui venaient frotter sur le passage des roues. Enfin, c'est assez compliqué. Pendant un moment, j'ai un peu trop tiré l'arrière. J'ai déconnecté 2 câbles, donc je m'en suis aperçu tout de suite. Heureusement, je les ai reconnectés. J'espère que j'en ai pas oublié d'autres, qu'il n'y en a pas d'autres qui seront décrochés. Mais normalement, ça devrait aller. Donc, étape 11, on va venir mettre nos vis XM, donc 2 ici
2 ici, 2 ici et 2 pour finir à l'arrière. Et donc voici, les vis sont posées, scellées, enfin ça a scellé le tout, avec quand même pas mal de mal, hein. Bon, on y reviendra en fin de vidéo. Alors donc, dernière étape, on vient ouvrir notre portière ici. On récupère donc le passage de ceinture qui va venir à cet endroit ici. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc, juste ici, on va mettre une vis BP. Donc, voici qui est fait. Et puis, tout simplement, on va passer de l'autre côté et on fait pareil. Et donc, voici qui est fait. Allez! On va se faire une petite vidéo de l'ensemble. Alors, quand même, le petit test qui va bien. J'espère qu'on voit bien. Voilà, tout fonctionne. Donc les feux à l'avant, je trouve pas ça très terrible. Je les aurais vus plus redressés comme ça, mais enfin bon, ils se lèvent déjà. Ils arrivent à peu près à se baisser, sauf celui-là. Voilà, allez. On va se faire un petit tour du véhicule, le voir un peu sous tous les angles, et puis on se retrouve, disons, pour la conclusion finale. Donc voici donc cette collection terminée, donc la K2000. Je vous la présente un peu comme je peux avec sa vitrine de montée. Ça fait superbe, vraiment superbe. Allez, je vais enlever la vitrine et puis on va passer à la conclusion. Donc voici cette collection de terminée, cette K2000. Donc on va passer un petit peu aux conclusions, les points positifs, les points négatifs aussi. Alors, écoutez, on va commencer par les points négatifs. Point négatif que je pourrais avoir dessus, au
au niveau de certains montages, au niveau des fascicules, c'était vraiment pas net puisqu'on avait un fond noir, enfin des pièces noires sur noir, on voyait vraiment très très mal, ça a été très très dur. Déjà tout ce qui est au niveau de l'avant, tout ce qui est le système de direction et tout. Ensuite, ces fameux feux escamotables. Le système est vraiment, enfin pour ma part, je trouve très très mal fait. Système de ressort, bon comme on a pu voir, il se lève pas forcément correctement. Bon, pour moi ça va à peu près, mais on sent bien que c'est pas tout à fait ça. La fermeture, le côté droit se ferme très bien, le côté gauche a tendance un petit peu à rester dessus. Autre point négatif, malheureusement, la dernière étape, l'étape ultime, qui est de mettre le châssis, enfin la carrosserie sur le châssis. C'est une galère pas possible. Donc je pense qu'il y avait des choses à faire de façon à ce que ce soit vraiment vraiment plus simple. Les câbles aussi qui sont vraiment trop justes. Voilà. Des petits défauts aussi. Bon, je l'ai repeint ici là, l'accoudoir qui est censé être noir et bah là, pourquoi il était couleur beige? Pourquoi? On ne sait pas. Ça se voit pas là, mais à l'intérieur, les deux panneaux blancs qui étaient censés aussi être beige, bah pourquoi ça a été blanc? Bon, certains l'ont laissé. Moi, j'ai réussi à trouver une peinture qui s'approchait à peu près. Bon, c'est pas encore trop ça, mais bon, ils se voient pas trop et donc là, avec la peinture, ça va un peu mieux. Bon. Les points positifs. Les points positifs, voilà. On a une superbe collection, franchement. Une peinture magnifique. Bon, alors les traces de doigts, bien sûr, là je m'amuse à y toucher, hein, parce que il va falloir la nettoyer. Parce que là, je pense qu'il y a des traces de doigts de partout. Mais une peinture nickel. On peut dire une carrosserie métal, donc je rappelle que ça, tout ça c'est du métal, les portières sont en métal, le châssis en dessous aussi est en métal, les ailes avant aussi, capot, le museau pareil c'est du métal, donc on a vraiment un très très bel objet. Point positif aussi, c'est bon, cette montre, mais surtout ce système de télécommande. Il n'y a pas à venir à l'intérieur, appuyer sur des boutons qui sont des fois très très délicats. Là, on a une très très belle télécommande. Je vais recommencer à la remettre en route. Voilà. On a aussi un tableau de bord qui s'illumine comme dans la série, ce qui est très fidèle à cette K2000. On a notre scanner à l'avant qu'on peut entendre. Voilà. Non, franchement, elle est magnifique. Très bien réussie. 2 ans après, ce serait à refaire. Malgré les galères, tout au moins déjà les galères de châssis à monter sur à la carrosserie, ou tout au moins l'inverse, non, je la referai sans souci. Non, mais très content d'avoir fait cette collection. Je ne la regrette pas du tout. Non, franchement, c'est vraiment une très belle collection. Pour l'instant, de toutes les collections que j'ai fait, je crois qu'elle rentre ouais, sur le podium des plus belles. Des plus beaux objets de collection à monter. Ouais,
non, j'en suis même très fier, très fier de l'avoir, de vous l'avoir présenté tout au long de ces 2 ans. Voilà. Donc, oui, très content, très content de l'avoir fait. Ouais. Ouais. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi tout au long de ces étapes de montage. Non, ça me fait très plaisir. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles collections, bien sûr. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!